Faciliter la reconversion pro, c'est un sujet qui est un peu sur toutes les lèvres. Beaucoup de Français aujourd'hui ont envie de changer de vie, de changer de métier. Comment faire? Comment s'y prendre? C'est parfois une réflexion, tout simplement. On en parle avec notre invité Éric Soubrane. Bonjour Éric. Bonjour Arnaud. Ravi de vous accueillir, directeur régional Île-de-France, France CEP. Donc ce sont des conseillers en orientation professionnelle ou en évolution professionnelle. On aurait pu mettre un O, mais c'est un E, chez Talent Solutions Manpower Group. D'abord, le CEP, c'est quoi? Qu'est-ce qu'ils font? Quelle est leur mission pour qu'on y voit un peu plus clair? Alors, le conseil en évolution professionnelle, donc le CEP, c'est un service public qui est gratuit, qui est confidentiel et qui est personnalisé. C'est-à-dire que des salariés s'adressent à nous et nous avons des conseillers experts qui vont les accompagner pour réfléchir sur leurs projets d'évolution, sur des projets de reconversion ou de transition professionnelle. C'est pas un bilan de compétences ou on pourrait l'assimiler à un bilan de compétences? C'est pas un bilan de compétences, mais on accompagne ces salariés dans leur réflexion, dans leurs projets et parfois, on va même leur recommander précisément de faire un bilan de compétences. Donc c'est juste avant le bilan de compétences où on leur dit, écoutez, au stade où vous en êtes, donc j'imagine que le conseiller qui va travailler avec lui fait un diagnostic. Effectivement, ça commence. La première étape, c'est un rendez-vous d'1 heure et demie qu'on appelle un point de situation. Et c'est une espèce de diagnostic, effectivement, où le conseiller peut recommander un bilan de compétences ou autre chose, d'avancer ensuite sur d'autres formations ou tout simplement préparer un entretien professionnel avec son supérieur hiérarchique ou dans son entreprise. Là, on a des chiffres qui sont assez intéressants sur la reconversion professionnelle qui s'impose comme 84% des actifs. 84% des actifs s'interrogent. Alors, ils ne sont pas tous en train de se reconvertir, heureusement, mais ils s'interrogent sur leur reconversion. Comment vous l'expliquez? Il y a un mal-être, il y a une envie de changer. Comment vous l'analysez? Alors, aujourd'hui, on est dans un environnement qui bouge énormément. Il y a l'arrivée de l'intelligence artificielle qui vient chambouler le fonctionnement des entreprises. Il y a tout la remise en question de l'âge de la retraite qui a chamboulé un peu le marché et la pyramide des âges dans l'entreprise. Et puis, il y a toutes les réformes de l'assurance chômage, etc., qui arrivent. Donc, effectivement, cet environnement qui bouge peut inquiéter parfois les salariés qui peuvent se poser des questions sur leur avenir. Et c'est aussi pour ça qu'il faut qu'ils soient bien accompagnés, peut-être avec un conseil en évolution. Le fameux conseil et conseiller en évolution professionnelle, sa mission, c'est peut-être aussi de lui dire attention, vous faites fausse route, c'est pas le bon chemin. Beaucoup arrivent en disant je veux créer ma boîte. Il y a aussi beaucoup de profils de salariés qui disent ras-le-bol de l'entreprise, je crée ma boîte. Leur boulot, c'est quoi? C'est de les canaliser, c'est de les emmener sur le bon chemin? Le conseiller va faire des préconisations. Il va préconiser, il va aider le bénéficiaire à valider son projet, à voir est-ce qu'il est réalisable, est-ce que c'est réaliste d'aller vers ce secteur d'activité, par exemple, ou tout simplement de se former. Et donc, le conseiller peut prendre par la main le bénéficiaire et l'aider à choisir des organismes de formation, par exemple, mais certainement pas les prescrire. Pour être précis, des CEP, on en a à l'APEC, ça c'est pour le profil des cadres. France Travail a aussi un accompagnement avec des CEP pour les demandeurs d'emploi. Il y a aussi un accompagnement spécifique pour les personnes en RQTH, les personnes en situation de handicap. J'ai envie de dire, hormis tous ces profils, vous accueillez le reste. Alors, oui et non. C'est-à-dire que tout salarié, tout indépendant, tout alternant et intérimaire peuvent venir nous voir. Même si effectivement ils sont cadres, et à ce moment-là, on leur dira que s'ils le souhaitent, ils peuvent aller vers l'APEC, même si effectivement ils ont une reconnaissance de travailleurs handicapés, à ce moment-là, ils peuvent effectivement aller vers d'autres organismes, la GFIP, le Cap Emploi, etc. Mais nous sommes en capacité d'accompagner tous les salariés, pas les demandeurs d'emploi, qui eux sont accompagnés par France Travail. On l'a vu, un Manpower Group, évidemment, la tutelle, l'entreprise tutelle, on voit bien ce lien assez fort entre ces mouvements sur le marché du travail. On va avoir des pénuries dans certains secteurs, on va avoir des secteurs où c'est bouché. C'est intéressant, ça aussi, pour vous, Manpower, vous qui dépendez de Manpower, de pouvoir travailler aussi sur ces masses de salariés. Alors, effectivement, donc Manpower est plutôt connu pour le travail temporaire, mais on est aussi cabinet de recrutement, on accompagne aussi beaucoup les entreprises à recruter. Et donc, nous, Talent Solutions, sous la marque nationale Avenir Actif, on accompagne les salariés dans leur évolution, transition professionnelle. Avenir Actif, c'est comme ça qu'on découvrira, pour le premier contact, on accédera à Avenir Actif. On est d'accord, c'est pas Talent Solutions. C'est ça, il faut aller sur le site Avenir Actif ou mon-cep.org et après vous serez guidé
pour rencontrer un conseiller en évolution professionnelle. On parle d'Île-de-France. Combien de personnes, là, ont franchi le pas? Parce qu'il y en a 84 qui y pensent. Combien de personnes ont poussé la porte et sont allées sur le site pour avoir un conseil concret? Alors, au niveau national, en 2024, c'est 190 000 personnes salariés qui ont été accompagnés. Et en Île-de-France, c'est 35 000 salariés qui sont venus, qui ont fait confiance au conseil en évolution professionnelle pour un projet. J'ajouterais que le taux de satisfaction de ces 35 000 personnes en Île-de-France est très élevé, puisque 94% d'entre elles se sont dit satisfaits du service. Ça veut dire satisfait, ça veut dire qu'ils n'ont pas forcément franchi le cap. Toutes celles qui ont poussé la porte, les 35 000 qui ont poussé, n'ont pas forcément changé de métier, on est d'accord? Absolument, ça veut dire qu'ils ont été conseillés, ils se sont sentis bien renseignés pour avancer leur projet, ou ça peut être aussi parfois pour utiliser leur CPF, que le bénéficiaire fait appel à nous. C'est important de le préciser parce que les salariés n'osent pas toucher à ce CPF, ils ne le toucheront pas en argent liquide, il vaut mieux l'utiliser pour de la formation. Absolument. Merci Éric Soubrane d'être venu nous rendre visite, nous éclairer sur ce CEP et qui est matérialisé par des femmes et des hommes qui vont vous accompagner dans un désir de reconversion. Vous êtes directeur régional Île-de-France, CEP, Talent Solutions, Manpower Group. Merci de nous avoir rendu visite, c'est un vrai plaisir. Merci Arnaud. On tourne une page, on s'intéresse au management, alors qui est un sujet évidemment au cœur de notre travail, mais le manager qui doit manager, vous savez, le représentant du personnel, c'est-à-dire la personne syndiquée et qui bénéficie de droits, mais aussi de devoirs et qui a un poste protégé. Comment fait-il? Comment organiser ce dialogue social avec un salarié qui n'est pas un salarié comme les autres? On en parle avec mes invités. Et Caroline de Senneville, elle est avec moi sur ce plateau, évidemment.